Il adorait lui parler pendant les récréations et ils devinrent rapidement des amis proches. Victoria était toujours heureuse de l'aider dans ses devoirs et Denny appréciait la façon dont elle expliquait les choses. Plus il apprenait à la connaître, plus il l'admirait. Mais leur amitié grandissante ne plaisait pas à tout le monde. Les amis de Denny remarquaient qu'il passait plus de temps avec Victoria et moins avec eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi il s'intéressait autant à elle, surtout qu'elle était un peu marginale à l'école. Ils le prévinrent de se tenir loin d'elle, disant qu'elle n'était pas le genre de personne avec qui se lier d'amitié, mais Denny ne les écoutait pas. Il appréciait Victoria. Et c'était tout ce qui comptait pour lui. Bella découvrit bientôt que Denny et Victoria passaient beaucoup de temps ensemble. Lorsqu'elle entendit cela, elle était furieuse. Elle n'arrivait pas à croire que Denny, le beau garçon qu'elle avait essayé de séduire, était maintenant ami avec la personne qu'elle détestait le plus. La jalousie de Bella prit le dessus et elle se précipita vers Victoria. « Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas ?» s'exclama Bella en se tenant devant Victoria. « Tu es une sorcière qui utilise ses ruses pour me voler mon homme. » Victoria rit bruyamment en secouant la tête. « Qui est ton homme ?» Elle demanda à quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes. « Continue de rêver, espèce de perdant. » Elle croisa les bras et regarda Bella avec colère pour ton information. « Denny et moi sommes juste amis. Nous ne sortons pas ensemble et nous ne le serons jamais. » Le visage de Bella devint rouge vif. « De colère, ne fais pas comme si tu étais meilleur que moi. » Elle siffla. « Tu n'as rien à faire dans cette école. Tu n'es qu'une bête de foire qui se cache derrière ce tissu. » Victoria n'avait pas peur. Elle se redressa et regarda Bella droit dans les yeux. « Je ne suis pas là pour jouer ou être en couple comme toi, » dit-elle calmement. « Je suis là pour étudier et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Contrairement à toi qui passes tout ton temps à essayer d'impressionner les garçons et d'être populaire, tu es la fille la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. » Les yeux de Bella s'écarquillèrent de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Victoria lui tienne tête comme ça. Elle avait l'habitude de harceler les gens pour les soumettre, mais maintenant que Victoria s'exprimait contre elle, tu le regretteras. Bella dit, « Tu penses être parfaite, mais tu ne le es pas. Je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir embêtée. » Victoria ne broncha pas. « Vas-y, Bella. » Elle dit en haussant les épaules, « Je n'ai pas peur de toi, tu ne peux pas me faire peur. » Bella la fixa un instant, réalisant que Victoria ne renonçait pas à ses tactiques habituelles de harcèlement et d'intimidation qui ne fonctionnaient pas. Frustrée, elle se retourna et partit en trombe, laissant Victoria debout. Quand Victoria rentra à la maison ce jour-là, elle ressentit un mélange d'émotions. Elle était fière d'elle d'avoir tenu tête à Bella, mais une partie d'elle-même était encore incertaine. À propos de l'avenir, elle alla directement dans sa chambre et s'assit sur son lit. Sa mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Victoria comprit que c'était le bon moment pour lui parler. Au bout de quelques instants, elle entra dans la cuisine et s'assit à table. Sa mère leva les yeux et sourit. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« Chère Victoria », elle soupira et commença à lui parler du jour. « Maman, la remise des diplômes approche et j'y ai beaucoup réfléchi. Je veux être belle ce jour-là. Élégante, bien maquillée. Et pour une fois, je ne veux plus cacher mon visage. J'en ai marre. Ça fait si longtemps et je veux juste me sentir normale. » Comme tout le monde, le sourire de sa mère s'estompa légèrement tandis qu'elle écoutait. « Je comprends ce que tu ressens, Victoria, mais on en a déjà parlé, n'est-ce pas ?» Victoria hocha la tête. « Oui, je sais, mais j'ai l'impression que je ne peux plus continuer à fuir. Je veux vivre une vie normale. Je ne veux plus me cacher. » Sa mère tendit doucement la main et la prit. « Tu te souviens de ce que le prophète nous a dit il y a des années ?» Victoria sentit un nœud se former dans son estomac. Elle avait toujours essayé. Pour repousser ces mots, mais il revenait toujours. « Oui, maman, le prophète a dit que la malédiction ne se brisera que lorsque je trouverai quelqu'un qui m'aime vraiment, quelqu'un qui m'aimera pour qui je suis, et non pour autre chose. Mais cela signifie que je dois attendre que quelqu'un tombe amoureux de moi en premier, et je ne peux forcer personne à m'aimer. Je ne peux pas forcer les choses. » Le cœur de Victoria se serra. « Mais et si personne ne m'aimait jamais? Et si j'étais toujours seule ?» Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle essaya de les retenir. Sa mère la prit dans ses bras. « Ne sois pas triste, ma chérie, ce n'est pas quelque chose. Tu peux te précipiter. La bonne personne viendra dans ta vie au bon moment. En attendant, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Tes études, ton avenir, tu n'as pas à te soucier de l'amour pour le moment. » Victoria fut réconfortée par les paroles de sa mère, mais une partie d'elle était encore troublée. Elle s'était tellement concentrée sur ses études, mettant de côté l'amour et les relations. Mais au fond d'elle, elle voulait vivre une vie où elle n'aurait pas à se cacher. Elle voulait être vue pour qui elle était. Elle ne l'était vraiment pas seulement à cause de la malédiction qu'elle portait. Elle soupira et elle a levé les yeux vers sa mère. «
Je ne veux pas vivre comme ça pour toujours, caché de tout le monde. Il y a quelqu'un à l'école, même s'il s'appelle Denny, c'est juste un ami. On parle parfois et il est très gentil, mais je sais que je ne peux pas être plus qu'une amie pour lui. Je ne peux laisser personne s'approcher trop de moi, pas avec cette malédiction qui pèse sur moi. » Sa mère a souri doucement. « Je suis contente que tu aies un ami comme Denny. C'est important d'avoir des gens qui se soucient de toi, mais n'oublie pas que ton amitié avec lui n'a pas besoin d'être plus que ça. Tu dois te concentrer sur toi-même. Victoria, ne laisse personne te forcer à faire quelque chose pour lequel tu n'es pas prête. » Victoria a hoché la tête, mais elle était toujours confuse. « Mais Bella, elle est toujours après moi, toujours en train d'essayer de me faire sentir petite. Elle n'arrête pas de dire des choses sur Denny comme si c'était son homme. Je ne veux même pas avoir affaire à elle, mais elle n'arrête pas de créer des problèmes à cause d'un garçon. » Sa mère a ri doucement. « Bella ne te comprend pas. Victoria, elle cherche toujours l'attention au mauvais endroit. Ne la laisse pas te rabaisser. Valent tellement plus que tout ce qu'elle pourrait t'offrir. » Victoria sourit légèrement. « Je sais, maman, mais parfois, j'aimerais juste que les choses soient plus faciles. J'aimerais ne pas avoir à cacher mon visage pour que les gens puissent voir la vraie moi. » Sa mère la regarda. « Avec amour, tu es parfaite comme tu es. Victoria, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour être heureuse. Et quand viendra le moment où la bonne personne entrera dans ta vie, elle t'aimera pour qui tu es vraiment. » À l'école, la tension entre Bella et Victoria avait atteint son paroxysme. Bella était déterminée à avoir le dernier mot, surtout après le rejet de Denny. Et la façon dont Victoria semblait gagner le respect de plus en plus d'élèves. Bella, cependant, ne pouvait pas laisser passer ça. Elle aperçut Victoria près de la cafétéria, lisant tranquillement un livre et vaquant à ses occupations avec son entourage habituel. Derrière elle, Bella s'approcha, prête à faire une scène. Madame a couvert Bella. Elle cria fort, attirant l'attention de tous ceux qui étaient autour. La remise des diplômes est dans 2 semaines. Vas-tu continuer à cacher ton horrible visage sous ce chiffon ou vas-tu enfin nous montrer à quoi tu ressembles ou as-tu peur que l'école ferme? Quand nous nous sommes tous évanouis d'horreur, Victoria a lentement levé les yeux, calme comme toujours, elle a fermé son livre et s'est levée. Les élèves ont croisé son regard perçant de Bella. Les élèves ont commencé à se rassembler autour d'eux, sentant une nouvelle vague de drame. Victoria a souri légèrement et a croisé les bras. Dieu merci. La remise des diplômes est enfin arrivée après toutes ces années. Bella, tu quittes enfin cette école. Je commençais à croire que tu comptais vivre ici pour toujours. Les élèves autour ont éclaté de rire. Le visage de Bella est devenu rouge, mais Victoria. Ce n'était pas encore fini. Laisse-moi deviner. Victoria a continué. Tu as dû coucher avec la plupart des professeurs pour en arriver là. C'est la seule explication pour laquelle quelqu'un comme toi obtient enfin son diplôme. Après avoir été ici depuis que les dinosaures ont marché sur Terre, la foule a éclaté de rire encore plus fort. Bella est restée bouche bée sous le choc, mais avant qu'elle ne puisse parler, Victoria a levé un doigt pour la faire taire. Ne fais pas comme si tu étais une fille riche. Bella, tout le monde ici sait que tes parents galèrent dans un petit village pendant que tu es là à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Les amis de Bella. Ils ont échangé des regards gênés, certains chuchotant entre eux. Victoria s'est rapprochée d'un pas, sa voix était calme mais tranchante. Oh, et n'oublions pas Victoria. Elle a ajouté. Ton style de vie de grande fille, tout le monde le sait, tu couches avec des papas-gâteaux pour financer tes rêves. Tu n'es rien d'autre qu'une imposture, une pauvre fille qui prétend être riche et qui harcèle les autres pour cacher tes rêves. Insécurité pathétique, les élèves ne pouvaient plus se retenir, les rires étaient incontrôlables. Certains chuchotaient entre eux à propos des scandales de Bella avec ses sugar daddy, tandis que d'autres enregistraient la scène avec leur téléphone. Les yeux de Bella se remplirent de larmes de rage et d'humiliation. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Elle hurla. « Tu penses être meilleure que moi à cause de ce masque. Tu n'es rien. » Victoria, rien. Victoria haussa les épaules. « Si je ne suis rien, qu'est-ce que ça fait de toi une jalouse amère? Petite fille qui ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre briller. Bonne chance avec tes sugar daddy. Bella, peut-être que l'un d'eux t'aidera enfin à trouver un indice. » Bella n'en pouvait plus. Elle se retourna et partit en trombe, le visage brûlant de honte. Ses amis hésitaient, certains s'éclipsaient pour éviter d'être associés à elle. Bella disparaissait. Les élèves autour de Victoria applaudissaient et acclamaient. Finalement, quelqu'un l'a remis à sa place. L'un d'eux dit que c'était la légendaire Victoria. Un autre ajouta, Victoria prit simplement son livre, leur fit un petit signe de tête et s'en alla. La tête haute, Bella voulait désespérément que Denny la remarque. Elle avait tout essayé, portant ses robes les plus moulantes, passant devant lui avec une assurance exagérée et faisant même semblant d'avoir besoin de son aide pour ses devoirs, mais Denny n'était pas intéressé.
Un jour, elle l'a coincé près de la cafétéria de l'école. « Denny », Bella a dit avec un faux sourire doux en secouant ses cheveux. « Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps avec cette fille qui se voile le visage. Toi et moi pourrions être le couple le plus sexy du lycée. Tu ne le vois pas ?» Denny a soupiré, visiblement agacé. « Bella, peux-tu arrêter de te ridiculiser ? Je ne t'aime pas. Je ne t'aimerai jamais. Tu cours toujours après les garçons, tu fais des histoires et tu te crois meilleur que tout le monde. C'est pathétique. » Les mots ont frappé Bella comme une gifle. Elle est restée là, figée, essayant de comprendre l'insulte. Les élèves à proximité, qui avaient tout entendu, ont commencé à chuchoter entre eux. Bella, pour une fois, n'a pas eu de réponse. Elle s'est retournée et est partie en trombe, le visage rouge d'humiliation. Plus tard dans la soirée, Denny a décidé de dire à Victoria ce qu'il ressentait vraiment. Il l'a trouvée assise sous un arbre, son endroit préféré. « Campus Victoria » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Elle se tourna vers lui. Perplexe, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va bien. » Denny répondit. « J'ai juste besoin de te dire quelque chose. » J'y réfléchis depuis un moment. Victoria haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je t'aime, Denny. » dit sa voix ferme mais pleine d'émotion. « Je me fiche de ton masque ou de ce que les gens disent de toi. Tu es gentil, intelligent et différent de tous ceux que j'ai rencontrés. Je n'ai pas besoin de voir ton visage pour savoir à quel point tu es spécial. » Le cœur de Victoria s'emballa. « Denny, tu dis ça maintenant, mais et si j'étais moche ? Si ce qu'il y a sous ce masque est quelque chose que tu ne peux pas gérer, je m'en fiche. » Denny dit fermement. « Tu es un con pour moi, quoi qu'il arrive. » Il l'invita chez lui ce week-end-là pour passer du temps ensemble. Victoria. Il hésita, mais finit par accepter. Lorsqu'elle arriva à l'appartement de Denny, ils parlèrent pendant des heures, rirent, racontèrent des histoires. Et se rapprochèrent encore plus au fil de la soirée. Denny se pencha et l'embrassa doucement pour la première fois. Victoria se sentit vraiment aimée. Elle se laissa aller à se détendre, mais sur le moment, Denny accidentellement. Elle a repoussé son masque et il a glissé. Victoria a halté et s'est éloignée, se couvrant le visage de ses mains. Pas encore. Elle a pleuré. Des larmes ont coulé sur son visage. Je ne peux pas laisser ça se reproduire. Tu vas mourir. Denny. Mais Denny n'a pas bougé. Il n'a pas tremblé. Il l'a simplement regardé. Ses yeux étaient pleins de gentillesse. Victoria. Rien ne m'arrive. Je vais bien. Victoria a lentement baissé les mains. Ses larmes coulaient toujours. Elle a regardé Denny avec incrédulité. Mais tous ceux qui voient mon visage, pas moi. Denny a dit avec un sourire. Je t'ai dit que je t'aimais peut-être. Et je pense que c'est pour ça que la malédiction ne m'affecte pas. Victoria n'arrivait pas à y croire. Elle a serré Denny fort dans ses bras, pleurant toujours. Mais cette fois, ses larmes étaient des larmes de joie. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, elle a tout dit à sa mère. « Maman », elle a dit. Sa voix tremblait. Denny a vu mon visage et rien ne lui est arrivé. Il est vivant. Il m'aime et je pense que la malédiction est brisée. Les yeux de sa mère se sont remplis de larmes de bonheur. Elle a serré Victoria dans ses bras. Très fort, ma chérie, j'ai attendu ce jour avec impatience. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment et maintenant tu es libérée de la malédiction. Dieu a répondu à nos prières. Le lendemain, Victoria est allée à l'école avec une nouvelle confiance en elle. Pour la première fois de sa vie, elle a décidé d'entrer sans se couvrir le visage. En entrant dans l'école, les têtes se sont tournées. C'est Victoria, quelqu'un a murmuré, « Chèque ». Elle est belle, a dit un autre, le regard choqué. Tous les élèves étaient stupéfaits. Bella, qui venait de sortir de la cafétéria, s'est figée en voyant Victoria, la bouche grande ouverte. « Voici ce que tu cachais ». Bella a dit d'une voix incrédule. Victoria a souri calmement. « Oui, c'est moi, surprise. Peut-être que la prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de juger quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Les élèves ont applaudi et acclamé. Victoria, pour la première fois, s'est sentie libérée, libérée de la malédiction, libérée du jugement et libre de vivre sa vie comme elle-même. Chers téléspectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire dramatique ? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. J'ai apprécié l'histoire. J'aime. Partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos dernières actualités. Merci de votre attention et bonne continuation.